Bonjour, nous recevons ce matin Charles William, nommé chef de mission des mini-jeux au Vanuatu. C'est du 4 au 15 décembre. Charles William, bonjour. Bonjour Epoa. Et bienvenue dans l'invité café ce matin. Il y a tout un remue-ménage autour des tensions entre le COPF, le Comité olympique de Polynésie, et le ministère des Sports. Vous partez en tant que chef de mission, mais sur quelle base? Avec l'apport des fédérations déjà existantes, ou est-ce qu'il y aura un remaniement des fédérations avant les mini-jeux? En fait, bonjour à tout le monde, bonjour à nos collègues fédérations et sportifs. Nous, les fédérations, on ne veut pas se mêler de toutes ces histoires politico-sportives, politico-politiques, je ne sais pas trop quoi. Mais toujours est-il, c'est que nous sommes devant un jugement de la Cour d'appel que nous respectons beaucoup. Donc pour nous, on ne peut plus parler de COPF compte tenu du fait qu'il n'y a plus de président, il n'y a plus de conseil d'administration dont je fais partie du conseil. Nous, on a accepté la décision du juge, c'est comme ça. Donc on parle plutôt de mouvement sportif. Il y a 13 fédérations qui sont inscrites au mini-jeux sur les 14 sports inscrits. Et nous, on s'arrête là. On a eu une réunion parce qu'aujourd'hui, on a des échéances, surtout l'échéance, la plus grosse échéance, c'est le 19 octobre, qui est la clôture des engagements. On loupe cette date-là, et ben c'est fini, il n'y a plus aucun athlète qui rentre. S'il y a un malade ou il faut le remplacer, tant qu'il n'est pas sur le listing qui a été inscrit avant le 19 octobre, eh ben c'est foutu quoi. On peut plus, on veut plus revivre le cas de Baer à Nouméa où il a été, on a voulu le réinscrire le lendemain de la clôture. Eh ben ça a été fini. On peut plus, on n'a plus accès du tout à la base de données du Conseil des Jeux. Donc pour nous, on a demandé aux fédérations le 2 octobre, c'est la date butoir pour nous, parce qu'il faut quand même laisser le temps à nos secrétaires du COPF, Noëlla et puis Loquet, que je félicite. Ils ont fait un gros travail en amont avec Bernard Costa et puis Gordon aussi qui a mis sa main à la pâte. Mais aujourd'hui, on ne peut plus attendre. C'est pour ça que jeudi dernier, 26 présidents de fédération ont pris la décision sur proposition de quelques présidents de ma candidature, ont statué à l'unanimité sur ma candidature pour mener cette mission au Vanuatu. Voilà. C'est un contingent de combien d'athlètes et de dirigeants que vous allez accompagner? Alors là, c'est la délégation officielle, elle est de 215 personnes. Il y a 149 athlètes. Et ensuite, il y a 17 officiels techniques qui sont des arbitres. Il y a les coachs des fédérations. Et puis, bon, il y a le staff de Vanuatu, on a appelé Vanuatu 2017. C'est une grosse délégation. Quels sont les sports où Tahiti sera représenté? Alors, Tahiti sera représenté dans 13 disciplines. Qui sont il y a le tir à l'arc, enfin tous les sports qui sont il y a le tir à l'arc, l'athlétisme, le basketball. Et là, c'est tout nouveau puisque ça vient juste de rentrer dans les jeux. C'est le basket, on appelle ça le street basket. C'est 3 contre 3. Il y a le beach volley, la boxe, le football, le golf, l'haltérophilie, le judo, le karaté, le rugby à 7, le tennis de table. Alors, il faut savoir que nous avons 2 disciplines, 2 sports où nos handisports seront présents. C'est en athlétisme et en tennis de table.
D'accord. Au niveau du logement, est-ce que tout est centralisé à Port Vila, la capitale, ou est-ce que nos délégations seront dispersées? Alors, il faut savoir que là, il n'y aura pas de village olympique comme ça s'est passé dans les grands jeux à Nouméa et puis à Port Moresby, à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, on retrouve les infrastructures scolaires où nos athlètes seront logés. Mais comme les officiels techniques, eux, sont pris en charge pour leur déplacement sur Vanuatu par la Polynésie. Mais dès qu'ils arrivent là-bas, ils sont pris en charge par le comité organisateur parce que eux, ils ont un logement à part. Ils sont pas mélangés ni avec les officiels ni avec les athlètes. Ils ont un logement spécial. Ce sont tous les arbitres. Ils veulent pas que les arbitres soient mélangés avec les athlètes ou bien les officiels. Et nous, le staff, on sera donc à l'hôtel. Ils appellent le headquarter, quoi, là où tous les officiels du Conseil des Jeux y seront, et là où il y a aussi la réunion de tous les ministres des Sports du Pacifique et l'Assemblée générale du Conseil des Jeux qui vont se dérouler dans cet hôtel. C'est à l'hôtel Holiday Inn. Charles Williams, chef de mission au mini-jeux de Vanuatu, par le passé, il y a eu des soucis avec les associations Tahiti Samoa qui servaient de caisse intermédiaire pour la gestion financière des déplacements. Cette fois-ci, comment vous vous organisez? Alors, justement, c'est là où moi, en tant que chef de mission, et avec le soutien de Bernard Costa, qui était le trésorier, qui a déposé le budget pour Vanuatu 2017. Avec lui, on travaille de consort pour trouver une solution, comment les gros financements seront réglés. Alors, en principe, Cécile Tiatia du ministère des Sports a réglé cette affaire par le biais de l'IJSPF. Donc les fonds une partie des fonds des 40 millions qui ont été votés sera transmis à l'IJSPF qui va payer comme les billets d'avion, les hébergements, les grosses factures qui rentrent dans le cadre des possibilités de paiement de l'IJSPF. À ce moment-là, sera réglé. Alors, on espère maintenant que le problème de Tahiti Nui Pacific Games, l'association en principe qui gère tout ce qui est Jeux du Pacifique, qui elle aussi est dans le même stade que le COPF. Le conseil, les élections ont été invalidées. On a un administrateur, mais ça fait à peu près un an que c'est pas encore réglé. On espère que ça va être réglé avant qu'on débute, comme ça, à ce moment-là, on pourra renouveler TNPG ou bien renouveler le COP, je sais pas. Mais là, moi, je suis pas dans ces questions-là, mais d'ici la semaine prochaine, on sera bien obligé d'y penser. Vous avez donc une subvention du pays de l'ordre de 40 millions. Est-ce que vous allez participer au Conseil des Jeux? Tant qu'il y aura pas le COPF ne sera pas renouvelé, c'est le chef de mission qui va participer à la réunion du Conseil des Jeux. Il nous reste 2 minutes, Charles William. Un petit mot sur l'engagement d'un Polynésien au para-VA. Un grand pas en avant pour le VA qui frappe aux portes des Jeux Olympiques. Ce sera pour Tokyo en 2020. Oui, en fait, ce dossier, là, c'est un dossier qui vous tient par cœur. Ah oui, ça, depuis 1990, je travaille sur ce dossier avec la Fédération internationale de canoë-kayak, qui, elle, a vraiment cru en ce dossier et qui a poussé. On était aux Jeux de Rio, mais suite aux événements qui sont passés avec la Fédération internationale de VA, qui n'était pas présent à la dernière réunion de conciliation avec le Comité international paralympique, le VA a été retiré de Rio. Et l'année dernière, au congrès de la FIC, j'ai remis j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été voir le président de la commission
paracanoë, et puis même on a eu la chance d'avoir le directeur sportif des Jeux de Tokyo, qui était le secrétaire général de la fédération de canoë-kayak du Japon. On a discuté, lui il a dit il n'y a pas de problème. Dès le moment où l'IPC, l'International Paralympic Committee, accepte de rajouter des couloirs. Et c'est ce qui s'est passé là aujourd'hui. C'est pas un couloir qu'on nous a donné, on parle en tel de médailles, hein. C'est 3 médailles qui a été octroyée au VA. L'heure passe vite, je vais vous demander de conclure en quelques secondes. Enfin, tout ce que je demande moi, au monde sportif, c'est de se regrouper derrière cette délégation qui va porter nos couleurs de Tahiti Nui à Vanuatu. Les griefs entre Pierre-Paul Jacques, il faut qu'on le mette de côté et qu'on se replie derrière ces 13 fédérations qui vont porter l'image de Tahiti Nui au jeu à Vanuatu. Il faut pas qu'on aille là-bas pour laver notre linge sale. Il faut y aller unis. Il faut y aller unis. Et je suis conscient que déjà la semaine dernière, on a réussi à 26 fédérations, mais voilà mon dernier message. Merci Charles Williams, chef de mission pour les mini-jeux prévus au Vanuatu en décembre. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va retenir la participation de Tahiti aux mini-jeux. Rediffusion de cet invité café à 10h15. Merci et bonne journée.